Voilà, l'agroforesterie. Les joies, c'est un type d'agroforesterie. En fin de compte, en France, là, il y avait un type d'agroforesterie où on cultivait des arbres et il y avait des habits qui poussaient sur les arbres, arbres fruitiers essentiellement. Et on ne travaillait pas avec le cheval. On travaillait pas le cheval. On n'avait pas avec l'initiation. Et le remanquement a fait que tout ça, ça a été détruit. Et maintenant, on essaye peu à peu à remettre en place des systèmes agroforestiers. Alors, l'agroforesterie, comme moi je le pratique maraîchère, c'est encore très récent. Quand on parle d'agroforesterie, aujourd'hui, c'est des champs de blé dans lesquels il y a des rangées d'arbres, mais des noyers, des essences pas fruitières en tout cas. Alors, alors, j'ai 40 photos. Je vais les filer pour vous poser une question. Je me fais comme ça. Donc, j'ai commencé au zéro, j'ai acheté un champ. Donc là, ça va être 20 ans de sport. Là, j'ai acheté un champ. Le principe, il est simple. Dans un champ de luzerne, une légumineuse, à la base, j'ai planté les arbres. Au fur et à mesure que les arbres poussent dessous, dans les alignements, j'ai mis des cultures maraîchères, des salades, tout. Donc, l'arbre pousse. Donc, au fur et à mesure que l'arbre se développe, je fais de l'autre côté. Et plus tard, les arbres sont très gros, mais il y aura des animaux et des cultures maraîchères qui seront plus éloignées. Donc voilà. 2008, j'achète la parcelle. 2009, je plante. Donc de la paille, des arbres. En toute tige, 50 variétés de pommes. D'accord. Donc après, ça va être. On continue. Voilà, ça couvre de l'invers. On continue. Donc 2009, voilà, c'est que ça rame. J'en ai quand même 18 hectares. Enfin, il n'y a pas 18 hectares en tout, il y a 18 hectares à tout, il y a 5 hectares de verger. Pour l'instant, tout ça, c'est plante à la main. Alors, on continue. Donc, le plan général, je fais des serres, et puis chaque arbre, chaque point est un arbre. J'ai mis des pommiers, des pêchers, enfin de tout. Et des cultures à l'intérieur. On continue. Alors là, toute la période de construction des serres, on va passer. Voilà, je démonte, je remonte. Voilà, on continue encore. Voilà. Tout ça, ça a été fait à 10 ans, je n'ai pas encore terminé. Voilà, je suis là aujourd'hui. Bon, on revient là. Alors, oui, ça peut aller assez vite. En 2002, à l'époque, on voyait ça. Après 2006. Là, je fais mon premier verger. On continue. 2012, je replante là. Puis 2013, on continue. Alors voilà, lorsque ça rentre un peu de loin, on voit un peu les arbres, les champs de culture sous les arbres. Et tout ça, c'est des champs de luzerne. Voilà, 2015. Et par ce temps, à l'hiver, je construis mes serres. Il y a quand même 1800 mètres carrés de serres. 2017. Bon, alors, là, ça c'est intéressant. Donc, on est bien d'accord. Un champ de luzerne, dans lequel j'ai planté des arbres. Je mets la paille sous les arbres. Ça rame. Quand je tombe, mais pas toujours, des rangées dessous. Quand les arbres pousseront, ces rangées seront plus éloignées et ainsi de suite. Donc ça, c'est les balles rondes de luzerne que j'ai plantées. Tout se fait à la main. On continue. Voilà, donc ça parle quoi. Donc le sol est toujours couvert, et pour l'instant, il n'y a que des arbres. Les arbres fruitiers. Chaque arbre est une variété différente, un pêcher, quoi que ce soit. J'ai même mis des fleurs. Il y a une époque, j'ai mis des fleurs. Donc là, les arbres, ou bien je les ai achetés, ou bien j'ai fait mes propres semis. Donc, et après, je greffe dessus. Donc là, j'ai toute une pépinière. Avant de planter les arbres, voilà. Donc la luzerne pousse une légumineuse, elle devient comme ça. Donc, en fin de compte, là où il y a la luzerne, il n'y a pas de chose, il n'y a que de la luzerne, quoi. Donc, je n'ai pas eu peur. Or là, il n'y avait pas encore d'arbres, les arbres étaient là-bas. Donc là, dans la paille, j'ai mis des tomates. Voilà, dans la paille, dans la luzerne, carrément. Voilà, pareil. Ça pousse,
là, j'ai pas mis. Enfin, ça part quoi. On voit les arbres fruitiers dans la luzerne. Là, c'est trouilleux. Cette année-là, c'est dans le trouilleux. Dans la luzerne, sous les arbres, c'est tombé. Les 80. Alors là, c'est intéressant. On peut faire. Alors là, j'ai quoi? J'ai mis dans le conseil des cassis avec des amandiers, des noyers, enfin un peu de tout. Ça rappelle un peu ce que vous avez vu au Brésil. Même des fleurs, un peu tout. Comme j'ai quand même de l'espace dans la paille, tout ça c'est des tomates. Bon, mais cette année, j'ai fait kilomètres de tomates. Kilomètres de tomates, ça fait 2-3 tonnes de tomates. Voilà, donc ça fait des rangées de paysages comme ça, entre les arbres, où je mets tout. Je sème, je plante des salades. Alors, tomates au buisson, on fait l'entretien, je plante et je récolte. Terminé, autre chose. Seulement, quand il pleut, comme il y a de la paille, l'eau reste dessous. Enfin, si possible, j'essaye de ne pas travailler. Donc je plante et après ça se débrouille. Mais je mets de bonnes conditions à la base. Déjà, la légumineuse qui est de la luzerne a apporté l'azote. C'est à plus, je rajoute de la paille dessus. Bon. Voilà, donc à l'automne ça rend ça. Il y a toujours les arbres. Ouais, il y a toujours les arbres et après des rangées quoi. Bon. Ouais, ça parle, hein, c'est plus simple. Ouais, encore, vous dites. De l'engrais vert se met à la volée. Donc je fais l'agriculture, mais pour améliorer le sol, quoi. L'engrais vert de fèves parce que c'est pas cher. Le blé parce que c'est pas cher. Le pois non plus. Voilà. Encore. Voilà. Bon, tout sur la paille. La bâche pour que vraiment, je sois sûr qu'il n'y ait pas d'herbe. Et puis il y a des trous. Donc je mets la salade. Quand je récolte la salade, pendant ce temps-là, la tomate, elle continue à pousser. Et là, cette année-là, elles étaient tellement abondantes que là, j'ai presque pas pu passer. Mais bon. Et alors là, c'est entre. Là, ce sont des cerisiers et alternés de pruniers, de pêchers, tout un tas de choses. Voilà. Voilà, c'est encore. Bon, là, c'est. Voilà l'hiver. Alors l'hiver, comme maintenant, les balles rondes de luzerne que j'ai tondues, que je fais de balles rondes, je le concentre sur les allées. Là, on est en 2017. C'est là que j'ai fait les tomates en 2018. Donc là, j'ai fait 80 de tomates, pareil sur des grilles. Et là, mais en fait, j'ai même pas eu besoin d'arroser. Putain, il a fait sécheresse. Parce qu'en fait, la paille étant très épaisse, ça se fait manger par les vers de terre. Et donc, bon, mais ça a fait peu besoin d'arroser, c'était très bien. Très bon résultat, tomate. Ça a bien marché. Donc, je nourris le sol. Voilà, alors là c'est quoi? Mais l'espace vert me porte du terreau de feuilles, du compost, tout un tas de choses. J'ai semé du seigle de chaque côté pour faire de l'engrais vert. Et puis au printemps, le seigle était assez haut. Et puis là, j'ai étalé tout ça et j'ai mis mes citrouilles. Voilà. Et puis là, c'est une bande de 100 mètres. 200 mètres de compost haut comme ça. Ça a bien nourri. C'est gratuit, parce que les déchets, c'est pas tant faire. Donc tout ça c'est gratuit. Donc moi ça me parle, on continue. Voilà, alors maintenant, cette année, voilà, on fait carrément des branches, du bois. Donc mon but est de stocker du carbone. Pardon, du carbone, je stocke du carbone, libération lente, mais comme j'ai beaucoup de place, c'est pas grave, je stocke. Donc je peux faire du bois de chauffage. Mais ça sera certainement destiné à l'agriculture maraîchère dans. Là, c'est les champs de luzerne. Ça doute dans 2 ou 3 ans, c'est pas grave, j'ai le temps. Continue. Ben voilà, c'est fini, je crois. Bon, vous avez vu, je fais des alignements, je fais des rangées. C'est pas vous gêner. Alors, pour le stockage du carbone. Le carbone, qui se sont on retrouve dans les troncs, dans la ligne, c'est décomposé par le champignon. Moi, je veux beaucoup de champignons dans mon sol.
en fait des réseaux. Et donc, c'est la déclaration en fait, je veux reproduire la forêt. En fait, je suis une agriculture très intuitive. Je suis autodidacte, et je me suis dit ça me paraît cohérent. Je me suis dit par exemple que si le 3 degrés en dessous de maintenant là, c'est l'heure glaciaire, 2 ou 3 degrés au-dessus, ça risque de faire un peu chaud, surtout si vous voyez à Saint-Clair. Donc forcément, il va falloir ombrer. À ombrer, il faut des arbres. Alors des arbres, autant qu'ils soient du fruitier. Donc c'est que des cascades d'évidence. Et à ce moment-là, en agroforesterie, ça ne m'intéresse pas d'avoir du noyer, parce que je commence à avoir des pommiers, des pêchers, etc. pour me nourrir. Donc je tends complètement dans la permaculture. Et donc un jour peut-être je mettrai des essences plus nobles, des noyers ou je ne sais quoi. Mais d'abord, je plante des pommiers. Alors en faire des pommiers, je les greffe à cette hauteur. Donc ça fait des boules en fait. Et pour envisager des animaux dessous. Des poules, des mobiles, des vaches, des chèvres, des chèvres. Mais là-bas c'est court. Et non pour en faire l'élevage, mais je dirais peut-être pour faire plutôt un zoo. J'aurai les animaux, j'envisage des animaux là, plutôt d'un style animaux domestiques en voie de disparition. Voilà, ça existe. Donc à ce moment-là, ils seront très contents dans mon jardin. Donc à ce moment-là, je ferai peut-être des visites, je ne sais pas trop. En tout cas, ce sera des parcs tournants. Et donc c'est complémentaire au fruitier et complémentaire au maraîchage. Voilà. Merci. Donc ce modèle-là commence à se reproduire. En fait, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de... Alors je suis en agriculture biologique, il y a beaucoup de maraîchers qui voudraient bien faire ce système. Mais bon, à grande échelle, ça met du temps, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Et donc, il y a des systèmes qui se font peu à peu, les maraîchers plantent, peu à peu, quelques arbres. Mais une grande comme ça, il n'y a pas beaucoup. J'ai une petite question sur vos hommes de l'élevage. Si je me rappelle bien, la photo qu'on a vue rapidement, vous avez fait une ligne de févroil, une ligne de blé, une ligne de pois. Oui. Pourquoi vous n'avez pas fait un mélange de toutes les pois, blé, févroil et vous avez tous mis sur la même. Combiner les. Ouais, c'est vrai, j'aurais pu, mais j'ai peur que les plantes se concurrencent entre elles. J'ai essayé de faire des ménages, mais je trouvais que je ne l'ai pas senti comme ça. Donc je l'ai fait. Au niveau du rapport sexuel, vous êtes comment sur... Ah, je sais pas. La dernière analyse de sol, je l'ai fait. L'analyse de sol il y a 30 ou 40 ans. Donc, en fait, je ne me pose pas la question sur la question d'avance. Alors, je les malades et je ne vois même pas. Je laisse faire. En fait, je parle de principe. Mais la nature, elle tend à diversifier et pas à rester sur une sorte de monoculture au même endroit. Pourquoi vous n'essayez pas de reproduire la diversité au niveau de l'espace aussi? Mais j'ai que deux bras. Oui, bien sûr. Il faut bien penser que dans les systèmes agroforestiers de cheval comme ça, avant, d'abord, il y avait beaucoup plus de monde dans l'agriculture, il y avait de la famille qui travaillait, il y avait beaucoup de... Là, j'utilisais encore au tracteur. C'est pour ça d'ailleurs que je fais des aliments. Parce que quand je veux rebroyer, ou quand je veux tondre, je passe directement de chaque côté. Parce que vos couverts, vous les tondez? Vous les détruisez? Ah ben bien sûr. Mais là, je passe sous le rouleau. Là, en fin de compte, je passe sous le rouleau, ou bien carrément, je passe sous le rouleau. Donc c'est un corps de pétrole, c'est un corps de tracteur. Et vous pouvez les faire brouter, vous pouvez? Mais j'ai pas d'animaux. J'ai pas encore d'animaux. Non mais voilà, mais c'est tout à fait le but. Le but c'est de faire brouter. Bon. Mais les chevreuils, ils broutent les arbres. C'est pour ça que je mets du surtrom. C'est moi là, parce que les animaux, la gestion des animaux se fera dans un second temps. Donc aujourd'hui, le but c'était d'abord laisser le sol, ne pas être envahi par des ronces, des dentistes, quoi. Donc c'était beaucoup plus facile la sélection, mais en même temps,
de la luzerne. Je semais la luzerne, vous avez vu, le chat était nu, j'ai semé la luzerne et après j'ai travaillé là-dedans. Comme la luzerne c'est une légumineuse qui tient 5 ans en permanence, en général la légumineuse, la style de luzerne c'est pour les animaux. J'ai pas d'animaux, il n'y a plus d'animaux dans l'arbre. Ça veut dire ça. Et du coup, vous les roulez quand En principe, une luzerne, pour les animaux, une luzerne, il y a 3-4 coupes. Voilà. Moi, j'en fais 0. Ça fait de compte, tout revient au sol. Je laisse grainer, ça sème. Okay. Parce qu'à la fin de compte, tout cet espace-là, je n'en ai pas besoin aujourd'hui pour faire des maraîchages. C'est trop grave. Mais c'est pas grave. En fait, je marche à vue. Mais ce que je pense, c'est que l'homme a une intervention trop importante sur la nature. On est des prédateurs super puissants. Pour l'instant, ça ne durera pas, hein, c'est une bonne de Pâques. Bientôt. Donc moi je parle d'entreprise, je me dis, bon voilà, en économie on m'a appris que ceux qui étaient là avaient de la valeur. Et à côté de ça, je suis persuadé que ce que je veux faire en fin de compte, c'est remettre de cette nature qui représente donc du capital. Et là, en fait, c'est le soleil qui travaille, c'est pas moi. Quand il y a la pluie, quoi. C'est le soleil, c'est la nature qui, en fait, améliore mon sol. Les vers de terre, je les capture rapidement, ils se reproduisent. Donc en fin de compte, c'est un système qui, en principe, devrait faire sa propre boucle et devrait s'autogérer, quoi. Hein, comme ils font peut-être au Brésil. Mais dans ces conditions, de ce capital, on a vu qu'il y avait des intérêts. Si l'intérêt c'est 10%, on laisse ce capital et on vit sur 10%. Mais c'est pas là, du coup, ce qui se passe aujourd'hui, vu que du capital de 100, c'est pas 10%, c'est 100% qu'on cherche à consommer. Et c'est pour ça que les gens en culture, ça fait de fait qu'ils vous resteraient une poubelle. Et à ce moment-là, c'est à ça qu'à mon avis, je suis un peu en avance, parce que le jour où on voudra faire tout ça, parce que forcément c'est que du bon sens, eh bien, je ne suis pas sûr que tout ce qu'on bétonne, on remettra de la terre dessus. Et aujourd'hui, en fait, de compte, on est tous tombés au pétrole. Et tous ces systèmes ont disparu, parce qu'il y a eu beaucoup de croissance, il y a eu beaucoup de développement, la vie a été assez facile. Mais demain, on est toujours en bas. J'ai une vision, pas seulement agricole. Je fais mon métier, c'est agriculteur, pour l'instant. Mais en fait, mon métier, c'est de rien faire. C'est penser. Et ce qui m'intéresse, c'est comment intégrer. En fait, comment dire, ce que je cherche à faire, c'est m'adapter à mon environnement. J'avais de la terre, comment le valoriser. J'avais des arbres, les arbres, oui, les arbres que j'ai plantés, je ne fais rien du tout. C'est des arbres qui vont durer 50 ans. 50, 40 ans, bon, c'est pas bien grave, c'est du franc. J'ai choisi aussi certains types d'arbres, je ne sais pas la variété de pommiers, mais c'est que des pommiers qui sont ou bien variétés anciennes et qui sont récentes au Mali, ou bien c'est des variétés anciennes, mais moi j'ai des variétés qui ont 500 arbres. Donc aujourd'hui on n'en fait rien. Aujourd'hui c'est absolument pas rentable mon système. C'est pas le ça que je gagne de l'argent. Mais si ça s'effondre, et je pense que ça va le faire, c'est là que je gagne mon beurre. Non mais en fait le fait c'est un investissement à long terme. Et l'investissement à long terme, il n'y a plus personne qui le fait. Voilà. Donc c'est un investissement à long terme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle sur mes légumes qui sont sur ici. Et là, je laisse faire la nature. Non, je ne gêne pas. Je continue à planter. Je continue à planter longtemps au milieu. Non, c'est juste qu'il y a d'autres questions sur le message. C'est pas compliqué de vendre des produits diversifiés. Ben, en fait, non, c'est pas compliqué. Parce que je sème. Puis j'ai insisté bouillir, c'est avec quelque chose, c'est pas. En fait, qu'est-ce que c'est? Je fais pas 26 choses. J'ai 2 cultures phares. La tomate, je me sème mes graines, je plante le plant, je mets une grille, je ne vais pas le tuteur, je ne me mets pas avec ça.
Ça fait de la tomate, je n'avais pas comment. Je vends ma tomate, et c'est ma culture principale de l'été. Mais même si je viens de faire 1 kilomètre, je ne fais pas que ça, parce que ça me donne pas le travail, vu que je plante, je récolte. Donc, si je plante, je fais la tomate, la belette, je fais tout le reste. Quoi. Mais mon revenu, c'est la tomate. Et au mois de mai, je plante des citrouilles. Donc, les citrouilles, pareil à ce système-là, je plante plein de citrouilles, ça fait des champs de citrouilles. Et ça, c'est comme l'écureuil, je récolte mes citrouilles, et puis je tourne l'hiver pour les vendre. Donc ça, c'est deux cultures très faciles, il n'y a absolument rien à faire, la tomate et la citrouille. Après, s'il vous reste du temps, parce que le temps, c'est bien joli, mais j'ai 800 mètres carrés de serre à construire. Aussi. Donc, en général, c'est l'hiver. En fait, de façon générale, au printemps, il y a beaucoup de travail de plantation. L'été, il est trop chaud. Donc, je travaille le matin, après-midi, je dors. À l'automne, de nouveau, il y a eu un peu de travail, parce qu'il fait un peu meilleur déjà, je sors de ma manière. Et là, il y a toutes les citrouilles à récolter. J'en veux pas non plus, les citrouilles. Très très peu. J'en veux pas, parce que ça fait des chevelus de feuilles, enfin bon, les citrouilles sont dessous. Et donc, à l'automne, j'ai récolté. Et l'hiver, je vends. Je vends sur le marché. Mais après la vente, bon, c'est un genre de matin. Mais ça dépend, il ne fait pas froid, donc je travaille. S'il faisait trop froid, je dors. Donc, le but, c'est pas forcément de travailler, c'est laisser faire le travail à la nature. Et en fin de compte, comme l'homme a une intervention sur la nature, mais qui est dans tous les cas négatif, chaque fois que l'homme a mis en place des systèmes, au lieu de les laisser faire, ça a toujours été dans une défenseur de la nature, puis autant de lui. Donc, la solution, c'est de rien faire. Non seulement, soit c'est la résilience, mais c'est bon que je suis sûr de ne rien faire. De toute façon, je ne fais rien. Le ventre va arriver et ça va revenir en forêt. C'est bien passé que le développement de l'agriculture s'est fait parce qu'à la base, il y avait de la forêt. Ça fait de l'humus. Aujourd'hui, le taux d'humus, bon, là je le restaure, mais le taux d'humus, aujourd'hui, il est très très bas. Et pour refaire un taux d'humus important, il est tellement bas que mes azotes transforment une PK. Donc il faudrait arrêter avec ça. Il faudrait refaire de la forêt, du BRM, du bois, du copeaux, etc. Mais ça met beaucoup de temps. Et aujourd'hui, le temps, c'est de l'argent, on n'en a pas. Mais à court terme, moi je suis sûr que mon système. Alors, j'ai aussi un atout, c'est que j'ai c'est bon, 8 hectares de cette dent, sur la vallée de la Garonne, sur des sols profonds, sans cailloux, et qu'on a tout à ce niveau. On peut très facilement du maraîchage. Donc ça pousse facilement. Refaire ça sur un rocher ou en montagne autre, c'est beaucoup moins évident. C'est pour ça que ici dans la vallée, il n'y a plus d'élevage. Il y en a encore en montagne, parce que malheureusement, ceux qui font de l'élevage avec de l'herbe, c'est plus difficile de faire pousser des légumes. Et si aujourd'hui, ici, dans la région, dans la vallée, il n'y a plus d'élevage, ou très peu, c'est parce qu'on a pu faire autre chose. Mais l'élevage va forcément revenir. Une question. J'ai une question. Du coup, tu as une vision vraiment long terme, comme tu disais. Ouais. Forcément, ça va longtemps. Mais c'est exponentiel. La nature, c'est exponentiel. Oui, justement, c'est exponentiel. Du coup, je suppose que tu as peut-être déjà réfléchi à comment après se mettre sous forme d'une association, d'une entreprise, pour que ça se gère par des humains. Et parce qu'il y a beaucoup d'hectares et donc tu peux pas tout faire. Exactement. Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça, à organiser le travail de l'humain dans ce champ qui produira un jour énormément, même s'il est autogéré au niveau de la fertilisation, etc. Il faut voir son quand même. Alors aujourd'hui, je travaille tout seul. Tout seul, mais j'ai des stagiaires. C'est ça que les stagiaires. Voilà. Parce que les stagiaires, il faut les loger. Là, je ne vous montre pas, mais je les loge dans mes serres. En fait, moi, il fallait commencer par les début. Et le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est l'accès à la terre. C'est très difficile d'obtenir des terres. C'est vrai que c'est très grand. C'est grand. Et tout seul, je ne pourrais pas travailler tout seul. Mais c'est pour ça que tout le temps, je vois des cabanes dans les champs. Moi, je vois bien des habitats mobiles pour les poules, mais aussi pour les humains.
Tout le temps, moi je produis comme ça. Allez, une communauté, 5 cabanes, 100 familles, pourquoi pas? Mais pas encore. Pas encore. Tout dépendra, à ce moment-là, tout dépendra de qui m'accompagnera dans ce projet. C'est une sorte de raison. Je ne sais pas encore aujourd'hui qui. Là, je ne suis pas connu. Je ne cherche pas trop à me faire connaître, mais les jeunes sites internet, je ne cherche pas trop. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de pression encore à faire un système comme ça. Il y a un peu de demande, c'est très nouveau. Et donc, en fait, ça cherche. Alors, une petite cherche à le copier, ils font bien. Pour moi, je ne vois pas d'autres solutions. Mais aujourd'hui, je suis tout seul, mais demain, je ne serai pas. Demain, je ne serai pas seul. Et on va prendre une dernière question et après il y aura un temps d'échange sur les questions en général et même un temps d'échange particulier si vous avez posé des questions directement. Est-ce que du coup vous pratiquez les détaillements avec friquet et même au niveau des maraîchages Ben oui. Moi c'est mon système que j'ai mis en place tout seul. Là, si j'avais du monde avec moi, bon, c'est-à-dire il y a autre chose à faire avec ça, mais bon, là, vu que les premiers vont il faut changer le truc. Attends, bon, admettons là. Là, j'ai plus à cette hauteur. Dans certaines parcelles dont je parle la photo, j'ai mis dessous du cassis des groseilles. Mais cassis des groseilles arrive à cette hauteur environ. 1,30 m. Donc là, cette hauteur, ça fait 2 mètres environ. Donc quand j'ai fait les rangées de cassis de groseilles, ça c'est ce que je faisais avant, quand j'ai commencé. Rien à voir. Chose que j'ai jamais appris au maraîchage général, ni même à l'informatique. Bon, là on voit des trucs. Bon, voilà. Là, dans ce système-là, ça a poussé, c'est 2014, mais il y a 4 ans. Donc, ça c'est cassis, groseille, j'ai mis des fleurs dedans, etc. Et j'ai alterné, j'ai fait de la haie, comme ça. Où en fin de compte, il y a des amandiers, il y a de tout. Des mangustiers, il y a un peu de tout. Et en devenir, ça va devenir, en principe, ça va faire de la haie. Où il y a du chômage. En fait, de la côte, j'ai lancé un peu avancé, le cassis, la groseille, les amandes, etc. Ce prototype-là, je veux le reproduire partout. Et des rangées comme ça, j'en ai 30. Mais j'ai que 2 bras. Donc ça se fera d'année en année, quoi, peu à peu, quoi. Et partout là, je vais en mettre partout. Et après, je peux continuer encore, hein, parce que là, tout ça, ça représente 5 hectares. Hein. J'en ai plus 10. Et plus, là, plus je m'éloigne, et plus, et alors là, c'est des racines d'amandier, et j'ai mis la vigne aussi. Alors c'est très important, parce que là, on ne le voit pas, mais les vignes poussent, je commence à avoir du raisin, que je laisse pousser dans les pommiers, et dans les cerisiers, entre autres. J'ai pas de photo de ça. Alors, pourquoi des serres? Parce que peut-être ce jour ce sera des habitats. Hein. Je ne suis pas persuadé que cultiver la serre soit un bon truc. Donc aujourd'hui, au milieu, je fais d'accord. Là, je prends le plan de légumes. Je place pour semence. Et là s'il faut, ce sera des serres. Elles ne sont pas encore finies. S'il faut, ce sera des serres où je planterai citronnier. Par exemple, en plein terre. Ouais. Je trouve pas, mais c'est pas grave. En fait, vous avez bien compris que le principe, c'est que dans les alignements, au fur et à mesure que l'on va pousser, les cultures, je vais les espacer. C'est pas sûr. S'il fait extrêmement chaud, s'il fait trop chaud, admettons qu'il fasse 50 degrés ou 40 degrés, l'été, sécheresse, plus d'eau, ça peut très bien arriver. S'il y a une cousine ou bizarre, sécheresse. Et bien, on sera bien content d'avoir de l'ombre. Là, dans les arbres, je peux pousser de la vigne. Donc, en fin de compte, je pourrais aussi faire pousser du kiwi. Et là, c'est à pouvoir. Voilà. Donc, ça existe
ici, ça existe encore, il y a un système. Et voilà ce que je fais un petit peu. Donc ça c'est un dommage que j'ai fait une photo là. Donc là, on ne le voit pas, mais j'ai planté des cassis et des groseilles cette année aussi. Les jouales. Alors donc, en fait c'est un système ancien. On reprend, vous voyez là, alors moi j'ai jamais connu, mais ça c'est Wikipédia. Wikipédia, moi ce qu'ils disent, c'est que c'est des jouales. En fait, c'est un système d'intercalaire de culture. Ça existait avant. À mon avis, comme le pétrole va disparaître, on va revenir sur un système ancien. Il y a un système ancien. Si je prévois de revenir à un système un peu plus ancien, enfin, hybride entre ce qu'on connaît et ce qu'ils ont connu, ben en fait, donc c'est un retour. Je suis en avance. Donc au Portugal, je disais, au Portugal et en Espagne, on en trouve des jouales où en fait ils récoltent le raisin à 4 ou 5 mètres de haut dans des peupliers. Ça marche très bien. Beaucoup de production, il faut monter à l'échelle pour récolter le raisin. C'est ce que je veux faire en fait. Parce qu'en fin de compte, la vigne, je ne la taille pas. Et une vigne non taillée, ça fait 10-15 mètres de long. D'abord, ça fait des feuilles, et juste ça fait des fruits. Je plante et je ne m'occupe plus de rien. La règle est là. Comme ça, je gagne du temps. C'est autre chose. Mais le jour où j'ai beaucoup de monde avec moi, peut-être que même là, peut-être que j'aurai le temps de travailler avec ça, je ne sais pas, on verra. Je marche là. Ah, on est. Donc après le fait, zéro emprunt, zéro endettement. Tout ça autofinancé. Donc je peux donner les. Le tout début, alors moi j'ai 48 ans et j'ai commencé ça il y a 20 ans. J'étais salarié alors. Et je lui avais dit que c'était pas rentable. Exactement. Donc aujourd'hui, ça alors comment faire? C'est pas rentable, mais j'avais du capital, j'avais de l'argent. C'est 7 grammes placement. Donc en fait, pour tout vous dire, si j'ai autant pu financer ça sans emprunt, c'est parce que je vais encore chez un parent. Donc vous voyez, voilà. Et à ce choix, c'est un choix de vie. Et à mon avis, vu là où on va, on commence sur le exactement pareil. Donc, j'aurais fait exactement pareil. Alors bien sûr, j'aurais pu, mais c'est peut-être quand on a de l'argent, on en a plus ou moins, il faut savoir. En fait, tout est dans l'art. Lorsqu'on a de l'argent, lorsqu'on obtient de l'argent, il est plus difficile de l'avoir, de savoir dépenser intelligemment et sur des choses auxquelles on croit, ou sur des choses qui en fait, tant qu'on fasse rien, fasse expérience, là, c'est sûr que le terroir, tout ça, on va échanger après. Ouais, ça on n'arrivera pas. Ce qui m'intéresse, c'est pas tellement du travail à faire, c'est vous avez un projet agricole, j'étudie la viabilité de votre truc, et je donne mon point de vue sur les projets que vous pouvez avoir dans le maraîchage. Par exemple, dans votre truc. Parce qu'en fait, il y a des choses qui m'intéressent. C'est la sociologie, la démographie, il y a tout un tas de choses. Voilà. Bon.